Selon le rapport 2023 de la Fondation internationale Cocoa Initiative, sur 1777 enfants travailleurs enregistrés et suivis dans la NAWA, 1608 sont sortis du système. Des résultats satisfaisants que le préfet de région veut pérenniser. Il y a assez d'organismes et d'ONG qui luttent contre ce phénomène-là qui donne une mauvaise image de la Côte d'Ivoire et de la cacaoculture. Donc nous sensibilisons les gens pour que s'il y a d'éventuels cas, ils soient dénoncés et que la population renonce à ce genre de pratiques. Dans la région de la NAWA, la lutte contre le travail des enfants s'intensifie. Le préfet de région multiplie donc les rencontres avec les producteurs et acteurs pour une synergie d'action. C'était important qu'on puisse se réunir autour de ce thème pour voir comment harmoniser toutes les actions, et elles sont nombreuses, qui sont menées pour lutter contre le travail des enfants. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire. Il faut amener les parents à considérer que l'enfant a autre chose à faire que de se retrouver dans des plantations en train de travailler. Toujours en 2023, la Fondation Cocoa International Initiative a distribué 2640 kits scolaires, 1800 tenues scolaires et délivré 147 jugements supplétifs aux apprenants. Des classes passerelles, des cantines scolaires, des logements pour enseignants ont également été construits pour absorber le phénomène dans cette région. Sortir les jeunes et les femmes de 18 à 35 ans de la précarité par des stages, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. C'est l'objectif du PGDEC. Ce projet initié depuis 2012 par le gouvernement ivoirien fait des heureux dans le Bélier grâce aux partenaires, le conseil régional. 25 jeunes de Molonou, sous-préfecture de la région, viennent de bénéficier des TIMO. Ces TIMO vont permettre d'insérer les jeunes dans le tissu économique en leur permettant d'avoir des emplois décents. Et je les exhorte vraiment à faire des efforts pour que, à la fin de ce projet, ils puissent avoir des projets viables. Ils reçoivent du matériel d'entretien pour l'assainissement du chef-lieu de sous-préfecture, moyennant une rémunération. Ce qui réjouit autorités régionales et bénéficiaires. Ce projet est bénéfique pour nous, les villageois. Je vais essayer de faire un projet de poissonnerie. Nous voudrions d'abord dire merci vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de multiplier ces initiatives en faveur des jeunes pour leur permettre de se prendre eux-mêmes en charge. C'est ce qui est fait. Et je crois qu'ici à Molonou, pour l'expérience que nous avons du PGDEC 2, les jeunes de cette sous-préfecture se sont bien distingués. C'est des jeunes très entrepreneurs et nous croyons que pour ce PGDEC 3, ils feront des choses extraordinaires. Nous comptons sur eux et nous voulons vraiment leur demander de se mettre à fond pour réussir ce projet afin de permettre à la région de Bélier de pouvoir être toujours bénéficiaire de telles initiatives. Le projet PGDEC est à sa 3e phase aujourd'hui. Le PGDEC 2 a permis à plusieurs jeunes de Molonou de pratiquer la culture d'aubergine et de sortir de la pauvreté. La 3e phase de plus d'1 milliard de francs CFA permettra à terme de mettre en activité 2083 jeunes de la région du Bélier. Nglobo, village de la sous-préfecture de Didiéville, a désormais un foyer polyvalent après 30 ans d'attente. Ça fait aujourd'hui 30 ans, nous venons d'achever vraiment l'ouvrage. Je ne peux que, en tant que président de la jeunesse de Nglobo, vraiment manifester vraiment ma joie. Et à partir de ce foyer-là, je pense que c'est terminé les réunions et à la Belle Étoile. C'est terminé les rencontres sous le soleil. Les autorités administratives et locales ont procédé à l'inauguration de la bâtisse qui s'étend sur 300 mètres carrés pour une capacité d'environ 500 places. Une initiative de la mutuelle de développement du 10 villages. Le foyer avait été construit grâce à l'effort de tout le monde. On a eu à peu près 250 cotisants partout, en Côte d'Ivoire et à l'étranger, plus de 250 personnes. Si nous nous mettons ensemble et si nous faisons comme nous avons fait pour le foyer, nous pouvons faire de très belles choses ensemble pour le village. Et c'est avec toute la population de Nglobo
Et nous sommes très contents pour recevoir ce joyau-là. Le maire de Didiéville et le représentant du préfet ont encouragé la cohésion et la solidarité entre les filles et les fils de Ngulbo pour le développement de leur localité. On n'a pas regardé les partis politiques, on n'a pas regardé les obédiences politiques. Ce que nous avons regardé, c'est le développement de Ngulbo. Aujourd'hui, c'est le foyer. Demain, j'espère que ça sera autre chose. À la suite de la visite des locaux, les populations de Ngulbo sont invitées à prendre soin de l'édifice qui se veut un patrimoine du village. Situé sur l'axe Soubré-San Pedro, le village de Tuy, connecté au réseau électrique depuis une dizaine d'années, vit une situation particulière. Quand vous passez ici, là, on dit il y a courant Tuy. Pourtant, nous, on est dans l'obscurité, on ne voit pas courant. Souvent, à 20h, ça se coupe. Souvent, ça revient. Il n'y avait que 100 poteaux pour un gros village. Ça ne marchait pas. Pour une localité de plus de 22 000 habitants, Tuy n'était électrifié qu'à 20%. Grâce au président de la République Alassane Ouattara, le problème d'électricité à Tuy est un vieux souvenir. Le village vient de bénéficier de l'extension et de la modernisation de son réseau électrique. Nous venons de voir la lumière aujourd'hui. Avec le programme du président de la République, donc vraiment, c'est un merci qui ne peut jamais finir. Tu viens de bénéficier d'une extension de 826 poteaux et 5 transformateurs dans la sous-préfecture. Le programme d'électrification du président de la République est une réalité. Une réalité qui va être encore vécue par les populations avec la construction de châteaux d'eau et la réhabilitation des pompes hydrauliques villageoises, grâce au programme Côte d'Ivoire solidaire du chef de l'État. Nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir donner de l'eau potable à la population. Il y a eu des localités qui ont été identifiées. Il y a des bons programmes qui sont en cours pour satisfaire la sous-préfecture de Gabiadji et même la région de San Pedro. En attendant de gagner le pari de l'eau potable dans la sous-préfecture de Gabiadji, celui de l'électricité est déjà gagné. Il ne reste qu'un seul village pour atteindre les 100% d'électrification des villages de plus de 500 âmes, comme promis par le président de la République, Alassane Ouattara. Lancement des travaux de construction d'un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage pour la chefferie traditionnelle de Vavois. Le projet de construction coordonné par le Programme national de cohésion sociale vise la prévention et le règlement pacifique des conflits, des tensions et des violences. La maison des chefs est destinée donc à permettre aux chefs de régler les conflits éventuels qui pourraient intervenir dans leur zone de compétence et de faciliter donc les liens entre les différentes populations. Permettre à chaque département de disposer d'une telle infrastructure. Le président du conseil régional du Haussa Central, le ministre Mamadou Touré, se réjouit de ce que l'infrastructure va permettre aux chefs de Vavois d'anticiper les questions qui peuvent troubler la cohésion sociale dans leur localité. Je souhaite que cette infrastructure vous consolide dans votre rôle de garant de nos traditions et surtout vous consolide dans votre mission pour la cohésion sociale. Vous permettre de mieux agir conformément à vos attributions telles que définies par la Constitution. La chefferie exprime sa gratitude. Nous trépignons de joie pour la réalisation de cette œuvre qui aujourd'hui a été notre rêve de tout temps. On n'avait pas vraiment un terrain où on pouvait s'asseoir pour discuter valablement. Et aujourd'hui, si ce besoin-là est comblé par Mme Belmondo Dogo, la ministre, je crois que nous ne serons que lui dire merci. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, quant à elle, invite les chefs de Vavois à plus d'engagement dans le maintien de la cohésion sociale entre les populations. Le projet de construction d'une telle infrastructure communautaire est le fruit de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de bâtir une Côte d'Ivoire unie. En votre qualité de chef, vous devez œuvrer à trouver des solutions pacifiques à tous les conflits qui sont dans nos villages. La maison des chefs traditionnels de Vavois sera bâtie sur une superficie de 3000 m² pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Après Vavois, le projet va prendre pied à Gagnoa, chef-lieu de la région du Gord.